dans mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? C'est longtemps. Je t'ai longtemps cherché. Viens me mourir dans mon cœur. Oh, 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 où es-tu? Tes mères dans mon cœur. Je t'ai longtemps cherché dans mon cœur. Où es-tu? Chers frères et sœurs, Shalom. Bienvenue sur cette nouvelle édition de votre émission préférée, Miroir. Nous vous rappelons que nous sommes branchés sur www.dkgospel.net. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux connectés sur cette chaîne pour nous suivre dans vos maisons et pourquoi pas dans vos bureaux. Je m'appelle Daniel Luzol Alberto, autrement dit Danielus Lalouge. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une grande équipe, des hommes que vous ne pouvez pas voir, mais qui sont bel et bien ensemble avec nous. Derrière la caméra, nous avons notre cher frère et précieux frère, Dalton Tadi. Sans plus tarder, nous tendons vers notre invité qui est sur ce plateau. Shalom, cher pasteur. Shalom. Comment on vous appelle, pasteur? On m'appelle pasteur Feliciano Mulunda Alberto. Le pasteur Feliciano Ilunga Alberto. Mulunda Alberto, excusez. Alors, pasteur, vous pouvez nous dire, vous êtes d'où? Vous venez d'où? Vous êtes pasteur de quelle église? Oui, je viens de la République démocratique du Congo, et précisément dans la province du Kasaï, à Chikapa, dans la ville de Chikapa. Je suis le pasteur du 7e Saut Tabernacle, dans le message du temps de la fin. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous rappelons que nous sommes ici en Angola, précisément dans la ville de Luanda. Alors, pasteur, quelle est votre mission ici exactement à Luanda, dans notre ville? Je suis dans un voyage missionnaire. Dans un voyage missionnaire. Vous êtes ici depuis quand exactement? Je suis en Angola, ça fait maintenant 4 mois, mais à Luanda, je n'ai que 4 jours. 4 jours à Luanda. Alors nous vous souhaitons, soyez les bienvenus dans notre ville. Merci beaucoup. Ok, pasteur, si nous pouvons retourner un peu en arrière pour savoir comment est-ce que, dans quelles circonstances que vous avez écrit à ce message? Oui, si je peux revenir un peu en arrière, j'écris ce message quand j'étais encore tout jeune. Un petit garçon, parce que si je peux me rappeler, j'étais en 2e CO, alors que je souffrais l'hernie. Un de mes amis m'a dit que chez nous, notre papa prie pour les gens qui sont malades. Alors, si tu viens, on peut prier pour toi et tu seras guéri. Et quand je me suis rendu là-bas, on a prié pour moi, j'ai reçu la guérison, je me suis engagé dans la voie. Et j'étais encore un enfant, mes parents n'ont pas supporté ça, mais néanmoins j'ai persévéré. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai obtenu même mon baptême et j'ai continué dans ce sens-là jusqu'à aujourd'hui. Ok, alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez écrit au message, les premières difficultés que vous avez rencontrées? Oui, les premières difficultés, comme je venais de le souligner, c'est d'abord ma famille charnelle, ma famille biologique qui m'a rejeté puisque j'avais écrit ce message. Nous étions une famille catholique et quitter brusquement du catholicisme jusque dans ce message, ce n'était pas facile. Et c'est ça la première difficulté. J'ai étudié dans une école catholique, j'ai été chassé de cette école-là. J'étais devenu un enfant rebelle, que ce soit chez les prêtres ou bien chez mes parents. Et
j'ai évolué avec ce message dans des difficultés. Jusqu'à ce qu'un jour, les frères qui voyaient mon âge et l'amour que j'avais pour la parole, ils m'ont récupéré. Ils ont commencé à m'encadrer. Ce n'était pas facile, mais j'ai tenu jusqu'à ce que je suis devenu moi-même aussi responsable. C'est un peu ça, d'une manière un peu... Merci, merci pasteur. Merci. Depuis quand vous êtes venu au message, c'était dans quelles années? Les années 90, 80? J'ai cru ce message en 1982. 82. C'était vers le mois de février comme ça. Mais je ne me rappelle pas précisément, mais c'est vers le mois de février 1982 que j'ai cru ce message. Je suis resté pendant une année et en 1983, j'ai pris mon baptême. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le message. Jusqu'à aujourd'hui dans le message. C'est une grande chose. Alors, pasteur, dis-nous, quand est-ce que le ministère pastoral a pu commencer? Bon, je n'ai pas commencé directement avec le pastorat. J'ai reçu d'abord un appel au ministère. J'ai souffert avec cet appel-là depuis 85, 86. Et j'ai partagé chaque fois avec mon pasteur comment j'ai brûlé à prêcher la parole, tout. Mais le pasteur me faisait attendre. Arrivé en 1987, vers le 26 février, le pasteur me surprendra. Dans un deuil, il me dit, c'est toi qui prêches dans ce deuil. Alors, je n'avais pas de choix à faire. J'ai pris ma Bible, j'ai prêché au deuil et Dieu m'a assisté. Et c'était un miracle qui s'était opéré. Il y avait aussi un frère malade dans le deuil là. Pendant que je parlais, c'était un message évangélique. Et Dieu m'a accompagné avec une puissance à tel point que le frère là a été guéri instantanément. Alors c'est ce qui a fait que depuis ces jours-là, tout le monde, même toute l'église, a compris que j'avais réellement un appel qui venait de Dieu. Et le pasteur a commencé à me donner sporadiquement la chair jusqu'à ce que j'ai été confirmé comme ministre dans l'église dans laquelle j'ai prié. Alors, quand est-ce qu'exactement vous êtes devenu pasteur? D'accord. En 87, quand j'ai commencé le ministère, je suis resté à côté de mon pasteur 2 ans. En 1989, je suis allé à l'internat où j'étudiais. C'était précisément à l'Inerang en Belgique, à la province du Kasaï oriental. C'est là que j'ai étudié. Alors, j'étais allé pour présenter les examens d'État comme j'avais présenté la première fois et échoué. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à prêcher à mes amis d'abord à l'école. Et il y a eu quelques amis qui ont cru. Je les ai baptisés. C'est là que l'église est née pour la première fois. J'ai trouvé que, étant encore jeune, je ne pouvais pas prendre la responsabilité. J'ai fait encore recours à mon pasteur. Il est venu, je lui ai laissé cette église. C'était le pasteur Kadiata Mathieu, celui qui était mon pasteur à cette époque-là. Et quand je lui ai légué cette responsabilité-là, lui, il a choisi un peu les ministres qui étaient un peu âgés pour encadrer l'église-là. C'est dans mes premières années du travail en tant que ministre, j'ai suscité à peu près 9 églises. 9 églises. Les 9 églises-là, je les confiais toujours à mon pasteur, là, il donnait aux gens. Puisque je ne voulais pas la responsabilité. C'est en 1991 que je vais me retrouver dans la province de Cabinda, Lomami précisément pour le moment, que je vais commencer une église où je suis devenu pasteur. C'est en 1991 que j'ai commencé le pastorat. Et je suis parti d'un pasteur à un pasteur à une église, à une autre, jusqu'à aujourd'hui. 27 ans de carrière pastorale. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alors, nous reviendrons sur ça et on aura parlé. Mais pour l'instant, je vais poser une petite question. Pasteur, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, vous avez d'expérience pastorale. Alors, pasteur, dites-nous, vous avez reçu le message dans votre propre province
et vous avez commencé à exercer les ministères dans la même province, et vous avez commencé les ministères pastoraux aussi dans la même province. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas songé un jour de sortir un peu en dehors de votre province? Non, si à mes débuts là, je ne voulais pas rester comme pasteur, c'est puisque j'avais un projet de sortir de ma province. Ma vision était d'aller au Canada. C'est là que je pensais aller servir. C'est pourquoi quand je pouvais susciter une église, j'ai cédé à quelqu'un d'autre. Je sais, puisque ma vision était de circuler au moins dans le monde, prêcher la parole, évangéliser, parce que à mes débuts là, tout le monde m'appelait évangéliste, puisque j'avais le zèle, je pouvais aborder même les gens dans leur parcelle comme ça, je les amène la parole plus loin. C'était ma vision de sortir. C'était la vision. Ça n'était pas facile. Si ce travail d'être pasteur, ministre, si c'est quelqu'un entre dans ce travail croyant que c'est facile, il se trompe. Je suis passé par des choses, la famille, la maladie, la mort a frappé, beaucoup de choses. Et si vous n'êtes pas appelé réellement pour prêcher, bien être un berger, vous n'allez pas tenir. Mais ce n'est pas une tâche difficile, c'est facile, c'est difficile. C'est difficile. Alors nous rappelons aux téléspectateurs que nous parlons de notre sujet sur la vie du message ici en Angola. Alors pasteur, nous sortons de la province de Kasaï et nous venons ici à Luanda. On vous retrouve ici à Luanda. Nous sommes. Alors pasteur, en venant ici précisément en Angola, comment est-ce que vous avez trouvé le message? Comment les gens ont reçu ce message? Bon, mes impressions en Angola sont telles que les gens ont réellement cru le message, mais j'ai trouvé qu'il y a trop de laisser aller dans le monde du message. Il est vrai que les gens ont le zèle, ils ont embrassé la chose, mais la chose qu'on a embrassée, il fallait veiller aux principes et lois dédiés dans ce message. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé que les gens ont le zèle pour le message, mais un zèle amer. Mais néanmoins, il ne manque pas de témoins. Un zèle amer. En général. Je parle de l'Angola. De l'Angola. Ok. Puisque la question, c'est d'Angola. C'est en Angola. La vie du message en Angola. En Angola. Oui. Par exemple. Dans le détail, c'est comme je peux procéder par une écriture du prophète. D'accord, ça sera mieux. Le prophète dit un peu quelque chose ici dans le message. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. C'est une prédication du 13 avril 1951. Au chiffre 16 et 17, le prophète dit ceci. Maintenant, je vais parler juste un instant, ou juste attirer votre attention sur ces quelques paroles que le Seigneur a dites. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les choses que je fais, ce que je dis, c'est ce qui rend témoignage de moi. Comprenez bien le prophète. Les œuvres que je fais, ce que je dis, c'est ce qui rend témoignage de moi. Et c'est ce qui rend témoignage de chaque personne. La personne que je suis, j'écris le message. Les œuvres que je fais, ce que je dis, rend témoignage de moi et ce que je fais. Et il continue, vous savez, je préférerais que vous me viviez une prédication plutôt que de m'en prêcher une. Cela sera une meilleure évidence que vous êtes un chrétien. N'est-ce pas vrai? Vivre un serment. Nous sommes ici. C'est ce que nous vivons. Nous sommes ce que nous vivons. C'est ce que nous faisons. Nos actes montrent ce que nous sommes. Et si nous disons que nous avons la foi, qu'ensuite nous avons peur de nous avancer, de déclarer notre foi et de la faire agir, alors notre foi ne nous fait aucun bien. Voilà,
Quand je lis le prophète, les œuvres que nous montrons aux gens montrent ce que nous sommes déjà. Quand j'agis, quand je parle, quand j'ai fait, ça va montrer si j'écris le message ou je n'ai pas écrit. C'est dans ce sens-là où j'ai dit, beaucoup ont embrassé le message avec beaucoup de zèle, mais la vie du message, c'est autre chose. C'est pourquoi le prophète souligne ici, au lieu de me prêcher beaucoup de sermons, vivez un sermon. Vivez un sermon, c'est la parole qu'a prêché le prophète Branham. Exactement, pasteur, vous savez que l'Angola, précisément, c'est le Congo qui a évangélisé l'Angola. Si on retourne un peu, on dit que tel fils, tel père, tel fils. Alors si l'Angola s'est comporté aujourd'hui, de la manière dont l'Angola se comporte, alors on dira que c'est le Congo. Je ne sais pas si je me trompe, pasteur. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Il est vrai que c'est l'Angola qui a évangélisé, et le Congo qui a évangélisé l'Angola. Reste à savoir, ceux qui sont venus ici en Angola pour apporter la parole, est-ce qu'ils ont attendu le temps de Dieu? Parce que prêcher, ce n'est pas du jour au lendemain. Et Frère Branham dit qu'il n'a jamais accepté un changement brusque. Lorsqu'on vient au message, on a cru le message, on a un appel au ministère, mais on doit attendre le temps de Dieu. Je peux aller plus loin pour vous dire, voyez Moïse. Moïse a écrit la parole. Moïse a été enseigné par sa mère. Et toi, tu es né dans un but. C'est tel but. Et quand Moïse est allé vite pour faire ce que sa mère lui avait dit sans que le temps de Dieu arrive, il a échoué. Reste à savoir les hommes qui ont évangélisé l'Angola. Oui. Est-ce qu'ils ont suivi les procédures? Parce qu'il faut attendre le temps de Dieu. Et si vous revenez bien, vous voyez que Moïse a échoué. Quand il a échoué, il a fui. Il est devenu un réfugié. Et dans ces conditions-là, il va maintenant croiser Dieu. Dieu lui donne une nouvelle expérience. Dieu s'associe à Moïse. Moïse maintenant retourne. En rentrant, Moïse n'avait plus peur puisqu'il était associé au surnaturel qui était Dieu. Il a reçu une expérience du désert. C'est cette expérience-là qui a fait que quand Moïse est allé pour la seconde fois, il est sorti avec la victoire. Nous, on a évangélisé l'Angola. Ce n'est pas qu'en Angola, il n'y a pas de serviteurs de Dieu dignes de leur nom. Il y en a. Mais maintenant, reste à savoir, quand ils sont venus, est-ce qu'ils ont instruit aussi les autres à attendre? Parce qu'il faut attendre avant d'aller. Avoir une expérience. Pour attendre. Il n'y a pas un temps déterminé. Alors comment est-ce que le pasteur saura que c'est le temps maintenant d'aller ou le temps de rester? Comment Moïse a su qu'il est temps d'aller? C'est quand il a acquis une certaine expérience dans le buisson ardent. Et cette expérience-là l'a poussé à partir, puisqu'il savait que c'est le temps maintenant. Si Dieu est en vous, il va vous convaincre de ce temps-là. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je devrais être en Angola ici depuis 2000. Je devrais faire une église ici en Angola selon ce que j'avais. Mais en 2000, quand j'essaye, une voix me dit que ce n'est pas le temps. Et tu n'es pas fait pour aller faire une église là-bas. Dieu m'a dit ça, moi-même. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Et j'ai annulé le voyage. Mais, puisque Dieu avait encore un travail à faire avec moi quelque part. Mais aujourd'hui, si je dis ce que je dis, j'ai des preuves. Parce que nous avons des gens que nous connaissons bien au Congo, leur expérience, leur vie. Et quand ils viennent ici en Angola, ce sont des grands prédicateurs. On ne vérifie même pas d'où ils sont venus. Quelle est leur expérience? Est-ce qu'ils sont appelés à prêcher la parole? Quelqu'un vient chercher le diamant. Demain, il est prédicateur. Il a une église en Angola. Après, ce sont des dégâts. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Il fallait savoir quand la saison et le temps de Dieu.
Il y a ceci. On n'est pas obligé de parler en mal d'un serviteur de Dieu. Mais néanmoins, si un serviteur de Dieu vient dans un terrain, du milieu, vous devez d'abord vérifier d'où il vient. Vous vous renseignez. Par exemple, je suis là. Dînant comme ça, je vous réunis, je commence une œuvre. Vous ne vérifiez même pas d'où je viens. Qu'est-ce que je suis? Pasteur, vérifier, oui. Mais ça aussi, il y a beaucoup de détails. Peut-être on ne saura jamais retourner jusqu'à l'origine. Voyez, mais la Bible dit que quand les hommes droits s'éteurent, alors la méchanceté augmente. Moi, je dirais ceci, ce sont des pasteurs, des ministres, des grands hommes de Dieu du Congo qui sont à la hauteur aussi de ce qui se passe ici en Angola. Parce que si longtemps vous savez que là, il n'y a rien de bon qui se fasse et que vous restez calme, alors que les gens ici meurent, ils meurent pas physiquement, mais spirituellement ils meurent. Et alors, à qui la faute? Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? L'Angola voulait être indépendant. J'ai connu une chose avec un serviteur de Dieu ici. C'est quoi? Pourquoi les gens de la RDC, dans chaque convention, chaque manifestation, quand nous y allons, ce sont eux qui priment. Ils doivent sentir que nous aussi, nous sommes quelque chose. C'est pourquoi de se retirer dans ce qui se fait en Angola. On se réserve. C'est un problème de leadership. Nous, on pensait aider, alors que les autres pensaient que nous dominons. C'est pourquoi des fois, ce qui se passe ici, des fois on fait abstraction. Qu'on voit comme ça. Moi, je peux te donner un exemple. J'ai croisé un ministre quelque part à Lunda Nord. Quelqu'un qui a dérangé les foyers des gens. Il a fait des dégâts et des dégâts. Même ici, c'est un ministre tout fait. Il a une église. Et quand vous allez autour de les croyants qui sont tout autour de lui, ce sont d'autres croyants qui connaissent les dégâts qu'il a fait de l'autre côté. Nous, on les laisse du haut de la chaîne. Quand moi, j'appellerai pour dire non, ce monsieur-là ne mérite pas. Pourquoi vous voulez avoir le leadership ici? Pourquoi vous avez un mot à dire ici? C'est comme si nous sommes restés comme des sentinelles sur les gens de l'Angola, alors on s'abstient. Ce n'est pas de notre faute. C'est vous-même qui êtes ici en Angola qui favorisez cela. Je dirais, c'est comme si un enfant, il copie que ce qu'il voit son père. Si le père lui dit A, il répète qu'il est A. L'Angola est un pays vaste et vierge aussi sur le plan spirituel ou du message. Les gens sont sortis du Congo, sont venus évangéliser. Et ils nous ont apporté ce que nous vivons. Et on croyait que c'est ça le message. Vous voyez un peu, pasteur? On croit que c'est ça le message. Et on est habitué à cet état-là. Ça sera difficile. Alors, pour arracher quelqu'un ou un enfant qui va droit vers le fait, ce n'est pas en le tapotant. Le grand problème, c'est quoi dans le message? C'est l'expérience du début. C'est là où il y a le grand problème. L'expérience du début. Vous parlez de l'enfant. Quand l'enfant commence à marcher, il tombe, il titube, il tombe, il se relève. Mais à un certain moment, l'enfant ne tombera plus. Il sera debout. Mais vous verrez l'enfant qui a déjà l'âge de 5, 6, 7 ans, il essaie de marcher, il tombe. Il essaie de marcher, il titube, il tombe. Vous allez déjà remarquer qu'il y a une anomalie dans cet enfant. C'est la même chose dans le spirituel. Si quelqu'un n'a pas encore atteint l'âge adulte, puisque nous avons les étapes, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas franchi bien ces étapes, sa marche sera toujours négative. D'où
Il faut se rassurer que ce Messie... Puisque ici, j'ai remarqué une chose, c'est le changement brusque. Le frère Branham n'accepte jamais ce changement-là. Bien qu'il n'a pas déterminé un temps, quelqu'un peut croire aujourd'hui et dépasser celui qui a fait des années dans la foi. Il n'a pas déterminé le temps. Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais vérifie maintenant ton expérience. C'est là où il y a le problème. Vérifiez d'abord l'expérience. Et c'est cette expérience-là qui va vous amener à faire un pas dans le Seigneur. Que dit le prophète sur ce que vous avez dit, de laisser aller de l'Angola? Est-ce qu'il y a une écriture qui parle de laisser aller? Ou comment? Beaucoup d'écritures. Mais nous voulons néanmoins même Frère Branham une seule écriture parle dans ce message. Je peux aller peut-être dans l'ordre de l'Église. Peut-être l'ordre de 58, Frère Branham dit que un serviteur de Dieu ou un pasteur n'est pas un homme léger. Ça, je vous donne seulement cette écriture. Il n'est pas léger. Vous comprenez par là que la légèreté est une mauvaise chose. On commence d'abord par les serviteurs de Dieu. Un pasteur ne doit pas être un homme léger. Mais si le pasteur n'est pas un homme léger, il est croyant. L'ordre de 58 en parle. Il y a d'autres messages, Frère Branham en parle. La légèreté dans la vie chrétienne. C'est pourquoi Frère Branham a prêché plusieurs messages. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole. Quand quelqu'un a entendu, il a cru, mais il n'agit pas. C'est déjà une légèreté. Trop de mensonges, trop d'aventures, la prostitution, n'en parle même pas. Beaucoup de mauvaises choses. Voilà pourquoi je parle de la légèreté. L'escroquerie, la tuerie, beaucoup de mauvaises choses dans le monde du message. Je parle dans le monde du message. Je vois. Ok, pasteur. Alors, nous voulons savoir, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, d'autres pasteurs que nous connaissons, que je connais particulièrement, qui sont venus aussi avec la même mission, c'est-à-dire venir en Angola en mission évangélique ou encore prêcher la parole. Et à la fin, il siège, il commence une église et il se limite là, il devient pasteur ici. Alors nous voulons aussi savoir, ça sera le cas pour votre tour ou comment, pasteur? Je suis venu dans le voyage missionnaire. Je suis un pasteur responsable. J'ai une église de plus de 300 personnes à ma charge. Et dans ce voyage, je n'étais pas venu comme ça, comme un enfant qui vient, mais j'ai été appelé par des amis pour venir les aider, notamment Pasteur Deo, Pasteur François Kabouya, et puis Pasteur Jean-François, ici où je suis à Luanda. Ce sont les amis qui m'ont appelé pour venir les aider. Et je ne manquerai pas de visiter d'autres amis. Je ne suis pas... depuis que j'ai commencé le ministère, je ne suis pas une personne qui fait les choses par sentiment. Depuis, si c'était par sentiment, j'aurais une église à Kinshasa, à Lubumbashi, j'aurais une église en Afrique du Sud, parce que je ne suis pas un homme sentimental. Je suis venu ici en mission d'évangéliser. J'arrive dans une église, on me donne la chair, je dis aux gens d'inviter les gens, je prêche un message évangélique, je baptise les gens, je les laisse dans l'église, je pars. Mais en tant que missionnaire, je peux arriver dans un coin où il n'y a pas l'église, je commence l'œuvre, je prêche la parole, les gens croient. Et si ces gens-là trouvent bon que je reste avec eux pour leur prêcher la parole, je peux rester. Mais en tant que responsable, comme je suis venu, je n'ai pas dit à mon église que je vais faire une église ailleurs. J'ai dit à l'église, je vais dans un voyage missionnaire, je vais rentrer. Si je vais quelque part, je commence une œuvre, je prends quelqu'un, je dépose. Il continue avec l'œuvre.
Et c'est comme ça que Paul faisait même dans la première église. Nous devons marcher en voyant aussi les pas de ceux qui nous ont avancés. Paul est allé, il a suscité une église, il a pris les gens, il a mis. Branham a fait la même chose. Moi aussi, si Dieu m'a donné cette capacité-là de monter, de descendre, puisque je suis parmi un peu les jeunes gens qui ont du courage d'aller affronter n'importe quel milieu, je peux commencer une église, je cherche quelqu'un du milieu qui est compétent, il encadre l'église, il va de l'avant. Je ne suis pas un créateur de troubles. Venir ici, je prêche ici, je prends des croyants, je prêche là-bas, je prends 3, 4, je commence une œuvre dans un coin. Non, je ne suis pas fait comme ça. Je suis venu pour apporter l'évangile. Comme je suis resté dans cette église, Christ Greensmill, j'apporte une pierre pour l'avancement de cette église. Demain, peut-être, c'est la paire de fêtes, peut-être, c'est un peu Shalom, peut-être. Je vais apporter une pierre, après, je m'en vais. C'est ça mon travail ici à Namboula. Ils ont 2 églises, 3, 4, voire même 5. Je ne suis pas appelé pour ça. Ça, c'est le rappel. Ça, mais moi, j'ai aussi mon appel. Mon appel, c'est circuler, prêcher l'évangile et retourner dans mon église. D'accord. Et vous êtes marié, toi? Oui, je suis marié, père de 6 enfants. 6 enfants. Et la maman, comment elle s'appelle? Mon épouse s'appelle Marie Odia Mulunda. Maman Marie Odia Mulunda. Je crois qu'il nous suivra. Alors nous les saluons là où elle est. Alors pasteur, vous connaissez le pasteur Mouepoué? Mouepou. Voilà. André Mouepou, je le connais très bien. Vous êtes amis, vous êtes connus dans les messages, dans les ministères, comment? Le pasteur André Mouepou, c'est un serviteur de Dieu que j'ai connu, un évangéliste puissant. J'ai fait connaissance avec lui quand j'étais encore à Kinshasa, je n'étais pas encore à Chikapa. Il est venu dans notre église à Kinshasa, il a prêché la parole. C'est là que j'ai fait connaissance avec lui. Et quand Dieu a fait grâce, je suis arrivé à Chikapa, j'ai commencé une église, il était mon collaborateur. Et souvent, je partais, quand il partait en voyage, il me laissait son église. J'ai resté couvrir mon église et son église en même temps. Et c'était un vieux qui m'aimait et je l'aimais aussi beaucoup. C'est comme ça que je l'ai connu. Alors, il était pasteur dans la même province. Mais moi, vous savez qu'il ne fait pas encore... il n'est pas ensemble avec nous, il est déjà parti. Oui, oui. Alors, nous entendons une rumeur. Les gens disent, non, il a été empoisonné. Beaucoup d'autres trucs comme ça. Alors, comment vous en dites? Est-ce que réellement il était empoisonné ou comment? Ces rumeurs-là ne sont pas... Ces rumeurs-là ne sont pas confirmées. Puisque quand Pasteur Moho est revenu d'ici l'Angola, il est arrivé en RDC, il était déjà malade depuis ici. Même avant de quitter le Congo pour venir ici, Pasteur Moho était malade. Qu'est-ce qu'il souffrait? Il avait la diabète et la tension qui le dérangeait de temps à autre. Je me rappelle, une année avant qu'il ne vienne, ici, son épouse était revenue dans la ville puisque son foyer était à Kinshasa. Lui est tombé malade. La tension et le sucre. Sa femme, la même chose. Et l'unique personne qui connaissait que Pasteur Mouepou est malade et sa femme, c'était moi. Puisqu'il m'avait appelé pour que j'aille prier pour lui. Et je suis allé, j'ai prié pour lui. Et une année après, il est venu ici en Angola. Et en Angola, où il était toujours malade. Il pouvait envoyer quelqu'un à la frontière, là, lui acheter les médicaments, et il utilisait ça ici. Et après un certain temps, les gens qui l'avaient accueilli ici ont trouvé que la maladie commençait à dégénérer.
C'est comme ça qu'ils ont fait pression sur lui pour qu'il puisse sortir. Et quand il est sorti, Pasteur Mopo était une personne un peu difficile à comprendre. Il ne voulait pas que quelqu'un sache au juste ce qu'il fait ou ce qu'il est. Il se cachait beaucoup, il avait des choses en secret. Quand il est arrivé, il a interdit à ses croyants de ne dire à personne qu'il est arrivé, voire même qu'il est malade. Quand les croyants ont accepté ses caprices, la maladie s'est empirée. La maladie s'empire une semaine après, c'est alors qu'on m'appellera. Viens, le pasteur me cherche. Je suis allé, je suis arrivé, je l'ai trouvé à l'hôpital. J'ai demandé, comment toi tu es parti en Angola, tu reviens dans cet état. Le pasteur me dira que je suis malade, prie pour moi, que Dieu me guérisse. Parce que moi j'avais déjà remarqué que son état n'était pas bon. Je suis allé vérifier les examens, les fiches médicales et tout. J'ai trouvé qu'il avait l'hypertension, il avait la glycémie qui était beaucoup augmentée, il avait un problème de débit de prostate, la prostatite, il avait la jaunisse et il avait OK. Voilà 5 maladies à la fois. J'ai demandé au médecin, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il n'y a rien à faire pour le moment. Si vous pouvez chercher à l'amener à Kinshasa, et s'il arrive à Kinshasa, on peut peut-être intervenir par les médecins à Kinshasa. Mais c'était déjà trop tard. Je suis revenu dans la salle où il était. Je n'étais pas seul. Nous allons marquer une pause pour lancer notre page publicitaire en vous rappelant que cette émission est soutenue par les boss Tati Moyo de Lunda Nord, précisément à Kabunda. On se retrouve juste après. Wana mama tunanga nini yaya masolo ya diamant na Lunda Nord doti que la spécialiste nango eza se moko yaya boss Tati Moyo azo soma na prix invex bana Lunda Nord mobimba ndeko trafika crézer coxer toyo pe dépenser yaya mema diamant na yo na lombango mwana mama kokukana te epai ya boss Tati eza nde likambo ya prix nasepeli vraiment kopesa mo message oyo bana Lunda Nord mobimba ke comptoir na bino ezawa pa boss Tati to partout na Lunda to na Dundu Zaji Kabunda Fuka Oma Lukapa to partout en tout cas nasepeli makasi na bino boss na bord na bino benga biso na lombango na numéro oyo yaya plus 244 913 242 641 plus 244 925 222 463 cadeau pe ezali oteki ozwi cadeau sur place lokola oyo bomoni eza obe chip Prado 3 nouveau modèle yaya kobukala te awe patati rêve eza nde réalité bamoto mpe ezali basorte ebele DT bajaja kapatem rapida likambo ya prix bapesa na bango bakombo biso awa tosieta te tosieta obe osieta bana Lunda basieti. Merci beaucoup. Nous sommes de retour encore une fois sur ce plateau. Nous continuons toujours avec nos questions. On vous rappelle que nous tendons vers la fin. Il nous reste quelques minutes. Alors, nous allons poser quelques questions qui nous restent encore ici au pasteur Feliciano. Alors, pasteur, dites-nous un peu, votre collègue, votre ami, avait-il des ennemis? Le diable peut utiliser votre frère, votre collègue dans les ministères pour vous combattre. Les ennemis ne manquent jamais dans ce travail.
L'ennemi ne manque jamais. Vous aussi, vous en avez. Mais je vous dis que les ennemis ne manquent jamais. C'est pour vous dire que vous pouvez être là, n'ayant pas un problème avec quelqu'un, mais quelqu'un a un problème avec vous. Alors, d'où viennent ces conflits entre les pasteurs, entre vous? Et nous avons dans les ministères, premièrement, c'est une jalousie mesquine. Une jalousie. La jalousie, le manque d'amour. Je peux ne fils qu'énumérer ces deux-là. Quand on manque l'amour, Ça produit la jalousie. quand on a la jalousie, mêlée à la politique, beaucoup de mauvaises choses, ça ne peut qu'amener des conflits. D'accord, manque d'amour et aussi la jalousie qui amène des conflits. Alors nous revenons maintenant à notre sujet que nous avions pu aborder maintenant pour conclure. Compte tenu des laissés-aller que vous avez constatés dans les messages, c'est-à-dire ici en Angola, dans le monde du message ici en Angola, alors quelles sont les précautions que les Angolais, selon vous, par rapport à l'expérience que vous avez dans les messages, qu'est-ce que l'Angola peut faire pour éviter ces laissés-aller, afin qu'ils reviennent à la parole? Je vais d'abord lire une écriture biblique rapidement. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8 et 9. La Bible dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà ce qui peut amener la prévention. Alors, je disais qu'il faut que les ministres, les serviteurs de Dieu de l'Angola puissent savoir comment traiter les missionnaires qui viennent sur leur terrain. Voilà un peu, en bref, en conclusion, ce que j'ai trouvé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous remercions les pasteurs. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Nous sommes toujours branchés sur la même chaîne, sur ce même site www.dkgospel.com. Nous attendons votre suggestion, nous attendons votre commentaire, aussi vos commentaires, aussi vos soutiens. L'adresse est affichée là en bas. L'adresse est affichée là en bas de notre soutenir. Vous pouvez nous soutenir. Merci aussi à l'équipe technique. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Les frères Claude Banda, les frères João Divino Kayombo, les frères Béni Chiboabo Tindaye. Que Dieu vous bénisse, et aussi sans oublier les frères Dalton Tadi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous nous retrouvons à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.